Salut à tous, c'est Romain PC et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur Git où nous allons parler des branches. Dans cette vidéo, nous allons voir toute la puissance de Git pour le travail en équipe. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un problème qui pouvait survenir si vous êtes plusieurs sur le dépôt, les conflits. Avant de parler des branches, voyons comment résoudre les conflits. Petite mise en situation, les autres contributeurs ont modifié des fichiers et ont pushé ces modifications. Vous aussi, vous avez modifié des fichiers. Petit problème, vous avez modifié les mêmes fichiers et les mêmes lignes. Vous avez fait votre commit et vous voulez push, il vous faut d'abord pull le dépôt distant, mais là, un message d'erreur apparaît et vous indique que la fusion automatique a échoué. En fait, lors de la fusion de vos modifications et de celles des autres, les endroits modifiés simultanément posent un problème à Git. En effet, il ne sait pas quelle version garder. On appelle ça un conflit, et c'est à l'utilisateur de manuellement choisir quoi conserver. Dans le message d'erreur est affichée la liste des fichiers qui contiennent des conflits. Il va falloir tous les gérer un par un. Vous remarquerez dans le Git statut qu'un nouveau commit est en train d'être créé. Pour l'instant, sont stagées les modifications des autres qui ne posent pas de problème. En revanche, les fichiers avec un conflit apparaissent aussi, et en effet, Git a automatiquement ajouté des lignes dans votre code. Ouvrez l'un des fichiers qui provoque un conflit et vous devriez voir apparaître ce genre de choses. Vos modifications et celles qui arrivent sont encadrées et séparées par les symboles inférieur, supérieur et égal. On remarquera le mot-clé head qui désigne votre dernier commit local, et à la fin un identifiant de commit qui correspond au dernier commit que vous venez de pull. Il est évident qu'avec ces symboles bizarres, votre code ne marche plus, c'est pourquoi il faut les supprimer. Et à ce moment-là, libre à vous de garder vos modifications, celles des autres, ou un mélange des deux. Les conflits sont pénibles à résoudre, mais attention, vérifiez bien ce que vous faites et n'hésitez pas à retester le code après les avoir résolus. C'est sans aucun doute pour les conflits que des outils comme VS Code sont le plus utiles, en effet ils surlignent les conflits et offrent des raccourcis pour les résoudre rapidement. Une fois les conflits résolus, il faut git add les fichiers, valider ce nouveau commit, et ensuite le push. Le problème est résolu. Mais regardez votre arbre des commits, vous remarquerez qu'il n'est plus du tout linéaire et qu'il y a une petite boucle de formée. En fait, dans le cas d'un conflit, Git a simplement généré un embranchement temporaire. Ce qui m'amène au sujet principal de cette vidéo, les branches. Alors une branche c'est quoi? Eh bien c'est simplement une version du programme qui va se développer en parallèle du programme principal. Jusque là vous travaillez en fait déjà sur une branche. Effectivement la succession de commits que vous avez déjà est une branche. Et c'est même la branche principale qui d'ailleurs porte un nom, on l'appelle master. Il est possible avec Git de créer une branche à partir d'une autre. Committer sur cette nouvelle branche va former une nouvelle succession de commits indépendante de la première branche. Ce qui veut dire qu'avoir deux branches, c'est avoir deux versions du développement du projet. Évidemment, il est possible de fusionner des branches pour fusionner des modifications et réobtenir une unique série de commits. Mais alors quel est l'intérêt des branches? Eh bien le fait de pouvoir multiplier les versions du projet est un outil simple mais pourtant incontournable. Les branches ouvrent de très nombreuses possibilités d'organisation du projet. Il est donc possible de répartir des versions différentes du programme, par exemple de séparer les versions finies des versions à débugger, des versions de test, ou encore de développer une version auxiliaire moins urgente en parallèle. Le principal intérêt d'une branche est effectivement le fait de pouvoir publier des modifications sans incidence sur les autres branches et notamment sur la branche master. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, que vous voulez tester des choses ou alors que vous tentez de modifier une grande partie du code, mieux vaut se mettre sur une branche à part. Finalement, même pour une modification simple comme l'ajout d'une petite fonctionnalité, on vous demandera souvent de faire une branche dédiée à cet ajout. En effet, cela permettra de mettre de côté vos modifications le temps qu'elles soient testées et approuvées par les membres. Les branches sont donc aussi un bon moyen de superviser ce qui est ajouté au projet. Ce qui m'amène à vous parler des bonnes pratiques quant à l'utilisation des branches. Les branches démultiplient les méthodes d'organisation, c'est pourquoi évidemment mieux vaut se mettre d'accord avec les membres du projet pour tous utiliser les mêmes conventions. On appelle parfois ça un workflow. Il existe d'ailleurs des flows connus, par exemple Gitflow, GitLabflow ou GitHubflow, etc. Nous allons le voir, mais les branches ne vous empêcheront pas de générer des conflits. C'est pourquoi si les branches offrent un confort de gestion, elles ne dispensent pas d'une bonne organisation de développement. Elles doivent être le reflet d'une bonne structure du code et d'une répartition efficace du travail. Enfin, dernier conseil pour les branches temporaires, pensez à les supprimer vous-même une fois inutilisées. Car si vous laissez les autres nettoyer vos branches, ils pourraient un jour se tromper et supprimer une branche que vous souhaitiez conserver. Passons à la pratique, nous allons voir comment créer des branches et se déplacer de l'une à l'autre. Pour créer une branche, rien de plus simple, il suffit de taper la commande git branch et le nom de la nouvelle branche. Une nouvelle branche est alors créée, mais attention, elle est pour l'instant identique à la branche sur laquelle vous êtes. Si c'est votre première branche, c'est bon, elle dérive bien de master. On peut d'ailleurs voir son étiquette au même niveau dans l'historique de commit. Par la suite, il faudra bien vérifier où vous êtes avant de créer une branche. Beaucoup d'IDE vous indiquent sur quelle branche vous êtes, mais sinon il suffit de taper git branch pour lister les branches et celle où vous êtes est indiquée par une astérisque. Il va maintenant falloir se déplacer sur votre nouvelle branche. Pour se déplacer sur une branche, il suffit de taper git checkout et le nom de la branche.
Maintenant, tous les commits que vous créerez se succéderont sur cette branche. Vous pouvez maintenant vous déplacer librement d'une branche à l'autre pour les tester ou les modifier. Attention, si vous avez modifié ou créé des fichiers sans commit, changer de branche déplacera les modifications sur la nouvelle branche. Si pourtant vous travaillez sur une branche et que vous devez par exemple aller tester quelque chose sur une autre branche, alors pour ne pas mélanger les branches, utilisez la commande git stash-u. Cette commande permet de sauvegarder vos modifications dans Git tout en les annulant. Le "-u permet de stasher les fichiers non suivis, c'est-à-dire les fichiers fraîchement créés. Une fois vos tests effectués, retournez sur votre branche de travail et tapez git stash pop pour extraire le dernier stash effectué, ce qui récupérera vos modifications. La variante git stash apply conserve le stash en mémoire, il faudra alors utiliser git stash drop pour le supprimer. Par défaut, ces commandes opèrent sur le dernier stash, le stash numéro 0. Votre éditeur de code propose sans doute des options pour manipuler les stashes plus facilement et surtout si vous en cumulez plusieurs. Vous commencez à savoir utiliser les branches, mais pour l'instant tout s'est fait localement sur votre PC. Pour partager vos modifications, il faudra envoyer votre branche sur le dépôt distant. En fait, sur le dépôt distant, souvent appelé origine, il faudra créer la version globale de votre branche. C'est pourquoi au moment du premier push de votre branche, un message d'erreur apparaît et juste en dessous, on vous indique la commande à taper. Git push --set upstream origine et le nom de la branche. Et voilà, le push est effectué. Pour prendre connaissance des branches créées par les autres membres, il faudra utiliser la commande git fetch pour importer les branches, puis git branch-a pour toutes les lister. Un simple checkout suffira pour se déplacer dessus, ce qui créera une version locale de la branche. On notera que la commande git pull fait aussi un fetch et vous signale la création de nouvelles branches. Vous savez maintenant comment créer des branches, voyons comment les fusionner ou les supprimer. Lorsque par exemple votre nouvelle fonctionnalité est terminée, vous aurez peut-être besoin de fusionner vos branches, c'est-à-dire importer des commits d'une branche à l'autre. Cette fusion est très simple, mais il faut bien faire attention au sens de la fusion. Il faut se placer tout d'abord sur la branche qui va recevoir les nouveaux commits. Ensuite, tapez git merge et le nom de la branche d'où vous allez importer les commits. Le merge va alors s'effectuer et la branche sur laquelle vous êtes sera modifiée par les mêmes commits que celle qui a été fusionnée. Si personne n'a modifié la branche où l'on fusionne les commits, alors il se peut que l'on ait affaire à un fast forward et les commits seront simplement copiés sans embranchement. Cependant, la plupart du temps, un commit de merge sera créé et on pourra voir l'arbre des commits faire une boucle. Nous avons déjà vu cette forme après la résolution des conflits. Et d'ailleurs, des conflits peuvent se générer lors d'un merge. Effectivement, le merge c'est un peu comme un pool d'une branche plutôt que d'un dépôt. Les causes de conflits sont identiques. Pour les résoudre, c'est exactement la même manipulation. Leur résolution sera committée dans le commit de merge. Encore une fois, mieux vaut bien structurer son travail pour éviter les conflits. Généralement, après la fusion d'une branche, si vous ne l'utilisez plus, vous voudrez la supprimer. Placez-vous sur une autre branche, et ensuite pour supprimer la branche localement, il suffit de taper la commande git branch-d, le nom de la branche à supprimer. Si vous tentez de supprimer une branche qui n'a jamais été fusionnée à une autre, un message d'erreur vous en avertira. Pour forcer la suppression, il faudra alors mettre le D en majuscule. La branche est supprimée localement, en revanche la branche associée sur le dépôt distant ne l'est pas. Il faut donc supprimer aussi la branche distante via la commande git push origine-delete et le nom de la branche. On notera qu'il est souvent possible sur des sites comme GitHub de supprimer la branche depuis la page internet directement. En parlant de sites d'hébergement, nous allons aborder les forks. Le concept de fork ne vient pas de Git, mais est couramment utilisé sur ces sites. Un fork est une copie d'un dépôt, ce qui permet de créer son propre dépôt à partir de celui de quelqu'un d'autre. C'est notamment utilisé par les logiciels open source car parfois quelqu'un va forker le logiciel, ajouter une fonctionnalité intéressante et il pourra alors demander un merge request ou pull request et les développeurs du logiciel initial pourront s'ils le veulent intégrer les modifications à leur logiciel. Ceci fonctionne donc comme une fusion de branches, les nouveaux commits seront importés dans le dépôt initial. D'ailleurs de manière plus générale, une merge request peut être effectuée sur GitHub ou GitLab entre des branches du même dépôt, ce qui permet de faire des demandes de fusion si par exemple un développeur est assigné à la vérification des nouvelles fonctionnalités avant leur ajout au logiciel fini. Voilà, cette vidéo sur les branches est terminée, vous avez maintenant l'essentiel des connaissances pour utiliser et comprendre Git. Dans la prochaine vidéo, nous verrons certaines commandes bien pratiques pour annuler ou corriger d'éventuelles erreurs de manipulation. Sur ce, salut à tous.